L'Algérie n'est pas l'égal de la France, mais son sujet, et qu'elle ne doit pas discuter, mais obéir. Et nous ne faisons ici que dire que le temps où l'Algérie était un département français, colonisé, maîtrisé, cadenassé par le ministère de l'Intérieur est terminé, et que la colonisation est terminée. Vous êtes prêts pour un choc ? Parce que ce que vous allez entendre dans ce vidéo risque de faire trembler les fondements de la relation entre la France et l'Algérie. Un discours fort, un appel à la vérité et une dénonciation qui pourrait bien changer la donne. L'Algérie n'est pas un vassal et ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de vérité, mais aujourd'hui, c'est officiel et ça vient de David Sirot. Et si la France ne veut pas admettre son passé colonial, nous, on est là pour le rappeler. Vous êtes d'accord ou pas ? Ce n'est pas un simple discours politique, c'est une invitation à revoir toute une histoire et à comprendre les enjeux cachés derrière les décisions d'aujourd'hui. Vous allez découvrir le vrai visage de certains leaders français. Avant de plonger dans l'analyse, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo si vous êtes prêt à découvrir des vérités cachées et bien sûr, laissez un commentaire avec votre avis. Allez, on commence. Monsieur le Président, avec cet amendement qui confond la libération de Boualem Sansal et la dénonciation des accords de 68, le Rassemblement national une nouvelle fois confond la diplomatie et les affaires intérieures et s'inscrit donc dans sa tradition profonde vis-à-vis de l'Algérie, celle de considérer que l'Algérie n'est pas l'égal de la France, mais son sujet, et qu'elle ne doit pas discuter, mais obéir. Et nous ne faisons ici que dire que le temps où l'Algérie était un département français, colonisé, maîtrisé, cadenassé par le ministère de l'Intérieur est terminé, et que la colonisation est terminée, et que nous refusons de nous inscrire dans les pas du Rassemblement national. Et si la situation politique avec l'Algérie est bloquée, c'est parce que des représentants français continuent de se comporter ici dans l'hémicycle en colons. Et si la situation concernant Boualem Sansal est bloquée, c'est parce qu'à 2 jours du 8 mai, qui est une date pour nous heureuse, mais à 2 jours du 8 mai, qui est pour les Algériens le massacre de Sétif, de Guelma et de Kerata, où la France a tué des dizaines de milliers de morts, des députés français continuent de se comporter en colons, eh bien précisément vous êtes la cause de nos malheurs et des malheurs en partie de Boualem Sansal. Dans ce discours, David Sirot se lance dans une dénonciation puissante de ce qu'il considère comme le colonialisme moderne français, particulièrement à l'égard de l'Algérie. Il évoque clairement un traitement discriminatoire et dégradant de la part de certains responsables français qui considèrent encore l'Algérie comme un sujet plutôt qu'un partenaire égal. Ce discours est d'autant plus crucial qu'il intervient dans un contexte où les tensions entre les deux pays sont palpables, surtout avec des événements comme l'affaire Boualem Sansal. Sirot met en lumière l'attitude d'une partie de l'élite française qui semble refuser de reconnaître l'indépendance de l'Algérie, non seulement politiquement, mais également culturellement et économiquement. Là où Sirot marque un point crucial, c'est dans la manière dont il lie l'histoire coloniale à l'actualité. Il rappelle que si la France veut vraiment avancer dans ses relations avec l'Algérie, il faut d'abord reconnaître ce passé sombre et accepter de tourner la page sans fausse repentance, mais avec un véritable respect et une reconnaissance des injustices commises. Bien sûr, les relations entre les États sont toujours complexes, et il existe certainement des voix en France qui appellent à une relation plus égalitaire et respectueuse avec l'Algérie. Toutefois, la question demeure, quelle est l'influence réelle de ces voix sur les politiques concrètes, et pourquoi ce sentiment de tutelle continue-t-il d'apparaître de temps à autre ? Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi certains responsables français continuent-ils à ignorer ce besoin de réconciliation ? Est-ce vraiment une question de politique ou simplement une question de fierté nationale mal placée ? Voilà, vous avez maintenant tous les éléments pour comprendre l'ampleur de ce discours et son impact. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire. L'Algérie est-elle vraiment traitée comme un égal ou y a-t-il encore des vestiges du colonialisme ? Dites-nous ce que vous en pensez, et si vous voulez plus d'analyses sur ces sujets brûlants, abonnez-vous et activez les notifications. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.